Aujourd'hui je vous retrouve pour commencer un nouveau reading vlog qui sera un petit peu spécial vu que là cette semaine c'est le début du challenge Reading Rush. Alors on est lundi, il est à peu près 11h du matin je crois, j'ai déjà fait pas mal de choses là depuis ce matin. Alors je voulais vous parler de Canicule de Jane Harper parce que j'étais censée le terminer hier soir, sauf que je ne l'ai pas terminé encore, il me reste 60 pages. Je vais faire ça juste après, là je vais essayer de me poser pour essayer de terminer ce roman et je vous en parlerai du coup dans le prochain point, donc voilà. C'était pas inclus dans le challenge de cette semaine, mais j'ai très envie de le terminer parce que j'ai très envie de savoir tout ce qui va se passer à la fin. Donc ça, je vous en reparle très bientôt. Si ce matin, vu que j'avais pas mal de choses à faire chez moi, je me suis dit que j'allais me prendre l'audio du premier tome de la deuxième intégrale du Trône de Fer. Je vous en avais parlé la semaine dernière, vu que c'est le roman que j'ai pioché aléatoirement dans ma pile à lire pour le challenge, et comme c'est un gros bébé et que j'ai déjà pas mal d'autres choses à lire également cette semaine, je me suis dit que ce serait cool de l'avoir en audio aussi. Du coup je l'ai pris en audio et du coup pendant que je faisais pas mal d'autres choses, j'ai commencé ma lecture et là je suis arrivée au chapitre, alors je suis dans le chapitre avec Tyrion et du coup j'ai mis le marque-page avant parce que je ne sais pas encore où je suis arrivée. Du coup là je suis déjà page 59, donc c'est plutôt pas mal. Le premier tome fait un petit peu plus de 325 pages, donc j'espère que ça va m'aider de l'avoir également en audio, et j'avoue que pour l'instant la voix du narrateur est assez cool. J'aime plutôt bien, ça s'écoute très très bien, donc je vais continuer. Alors je pense que je vais pas faire que en audio, sinon ça va me prendre beaucoup de temps parce que l'audio il me semble qu'il fait 14 heures d'écoute et ça prend toujours beaucoup plus de temps en audio que si jamais vous lisez par vous-même. Mais je me dis que de temps en temps cette semaine, pour avancer pendant que je fais d'autres choses, ça peut être très cool. Donc voilà, j'ai avancé uniquement dans celui-là et du coup le but d'aujourd'hui c'est de continuer un petit peu dans celui-là et de finir Canicule pour lire les livres qui sont normalement prévus pour ma pile à lire pour le Reading Rush. On est mardi et il est 13h de l'après-midi, alors je vous retrouve pour faire un petit point par rapport à mes lectures. J'ai bien terminé Canicule de Jane Harper, donc je l'ai terminé hier. Et je dois avouer que j'ai passé un plutôt bon moment avec ce thriller, je dirais plutôt un policier plus que thriller. Du coup, comme je vous le disais, en fait on va suivre un policier qui va revenir dans sa ville natale et qui va assister à des funérailles qui sont les funérailles de son meilleur ami d'enfance. Et en fait on va apprendre qu'il y a eu un petit massacre et que son meilleur ami d'enfance a massacré sa femme et son fils et qu'il a laissé son bébé en vie. Donc notre policier va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, va essayer de savoir un petit peu pourquoi son ancien meilleur ami a fait ça à sa famille. Et il y a également le père de son meilleur ami qui lui demande un petit peu de comprendre les événements parce que lui n'arrive pas à accepter le fait que son enfant ait fait ça. Et du coup voilà un petit peu le début de l'histoire. On est en Australie, il fait très très chaud, on est en grosse période de canicule là-bas et en grosse période de sécheresse surtout. Franchement c'est un roman que j'ai plutôt aimé parce que au niveau de l'ambiance c'était vachement cool, c'était vachement bien fait. Moi j'adore l'Australie, c'est vraiment un pays que j'adorerais découvrir. C'est juste le temps d'avion pour aller là-bas qui me démoralise un petit peu, mais c'est vraiment un pays que j'adorerais visiter. Et franchement au niveau description des paysages, au niveau ambiance, au niveau de l'Australie, la canicule, la sécheresse, c'était vraiment hyper immersif. Je pense que d'ailleurs si jamais vous lisez et que vous êtes en pleine période de canicule, ça peut être encore mieux. Moi par chez moi c'est pas trop le cas là, donc j'ai pas vraiment eu la similitude par rapport à ça. Mais franchement c'était plutôt cool. Il n'y a pas forcément de grosses révélations tout au long du roman, c'est plutôt des indices qui vont nous permettre de comprendre un peu les personnages, de comprendre un petit peu qui ils étaient. Et par contre la fin, j'ai quand même été surprise parce que je m'attendais pas à ce que ce soit ça en fait le dénouement final. Donc je suis plutôt contente d'avoir découvert ce titre et franchement je me ferai un plaisir de lire la suite techniquement qui est Sauvage, où en fait il me semble qu'on va continuer à suivre le flic justement qu'on suivait dans ce livre. Donc voilà, l'écriture est vraiment fluide et tout, donc je me dis que ça peut me plaire de continuer à découvrir l'auteur, donc voilà, plutôt contente. C'est un thriller clairement que j'ai bien fait de lire pendant l'été, donc si jamais vous l'avez dans votre palle, n'hésitez pas à le sortir parce que c'est carrément un livre qui est assez immersif. Du coup ensuite j'ai toujours en cours le Trône de Fer, donc j'ai pas forcément avancé beaucoup, je suis à la page 95. Pour l'instant j'aime bien, là je suis dans la partie qui correspond à la bataille des rois si je me trompe pas.
Oui, c'est ça, la bataille des rois. Et comme je vous l'ai dit, en fait, je vais vraiment lire uniquement la première partie là cette semaine. J'essaierai de me faire le tome, enfin la partie 2 et 3 de cette intégrale la semaine prochaine. Mais là, si je veux essayer de faire un petit peu, d'avancer la palle que je me suis préparée pour le Reading Rush, je ne vais pas pouvoir lire l'intégrale cette semaine, on va être honnête. Mais en tout cas, j'aime bien pour l'instant. Et comme je vous l'ai dit hier, enfin, il n'y a pas longtemps pour vous, je l'ai commencé également en audio et je trouve que le narrateur est vraiment super sympa. Sa voix est hyper charismatique, je trouve. Donc, je pense que je vais... hier, j'ai repris un ou deux chapitres, je ne sais plus, en lecture basique. Mais je pense que je vais faire un petit peu 50-50 là, avec la lecture... normale et la lecture audio parce que franchement le narrateur est assez cool et il convient vraiment bien à cet univers je trouve. Et enfin j'ai sorti un livre qui est dans ma pile à lire depuis sa sortie et que j'avais du coup mis dans ma pile à lire d'été et que du coup je me suis inclus ce roman dans le challenge Reading Rush. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers donc de Ransom Riggs, publié chez Bayard. C'est un roman qui est dans ma pile à lire depuis 4-5 ans je crois, quelque chose comme ça. Alors j'avais vu le film et en fait le film je l'avais trouvé sympa mais jeunesse, vraiment très jeunesse et en fait ça m'avait pas forcément hypé plus que ça pour lire le roman. J'ai d'ailleurs le tome 2 déjà dans ma palle mais voilà, ça m'avait pas laissé un super bon souvenir pour vraiment me sauter sur le livre. Et là en fait je dois avouer que je suis plutôt rassurée parce que la mentalité des personnages est vachement plus mature que ce qu'on pouvait avoir dans le film je trouve et donc j'apprécie vachement ma lecture alors que dans le film j'ai eu du mal quand même avec la mentalité des personnages. Je trouvais que c'était un petit peu farfelu quand même et donc voilà, pour l'instant je suis arrivée à la page 173 donc j'ai plutôt bien avancé. Là j'ai lu 95 pages du premier tome du Trône de Fer et j'ai lu 173 pages, j'en ai relu ce matin, c'était pas que hier ça, du coup de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Hier j'ai terminé Canicule mais du coup ça compte pas pour le challenge, mais du coup voilà, j'avance quand même plutôt bien. Il fait 400 et quelques pages je crois, 430 pages à peu près, donc je pense que je vais avancer assez rapidement. Je vous ferai un résumé un peu plus détaillé quand je serai vers la fin du roman. Mais là pour l'instant j'aime bien, c'est un livre où vous avez des images comme ça tout au long du roman qui sont plus ou moins intéressantes à voir pour l'avancée de l'histoire. Voilà, des fois c'est plus ou moins utile. Par contre l'objet livre est vraiment très très beau parce que vous avez le début de chaque chapitre qui est comme ça. Vous avez un livre qui est avec une jaquette comme ça. Donc voilà, l'objet livre est vraiment très très beau et... je me dis que vu que pour l'instant j'aime bien, ça se lit bien, donc il y a vraiment moyen que j'avance bien dans ma pile à lire là pour cette semaine si jamais j'ai pas trop d'imprévus qui arrivent. Donc voilà, je suis plutôt contente. Mon objectif d'aujourd'hui c'est de bien avancer dans Miss Peregrine et les enfants particuliers pour potentiellement le terminer mercredi, donc demain pour moi, et également avancer dans le Trône de Fer. Je vais essayer de lire au moins 50 pages aujourd'hui parce qu'il fait 300 et quelques pages, donc voilà, je me dis que ce serait plutôt pas mal pour bien avancer dans les deux romans et pour essayer d'en terminer un des deux peut-être mercredi et peut-être le deuxième jeudi, comme ça je pourrais commencer les deux autres qui me restent pour les 4 derniers jours du challenge. Et enfin je vais juste vous parler d'un truc avant de couper cette petite séquence pour mardi du coup. Là tout à l'heure je vais passer en fait à ma bouquinerie pour revendre des choses. Je vais revendre Genesis, le défi des étoiles que j'avais lu de Claudia Gray, que j'avais lu et que j'avais moyennement aimé, donc je compte pas forcément lire la suite, donc je pense que je vais voir si je peux le revendre à ma bouquinerie. Et je vais également revendre les 3 premiers tomes de Kéléana parce que je n'ai pas envie de les garder en français, parce que je ne vais pas acheter la suite en français. Je suis en train de me refaire tous les tomes de cette saga en VO et du coup j'ai pas forcément envie de garder 3 tomes grand format qui prennent vachement de place et 3 tomes où la traduction est complètement merdique. Donc voilà, je vais aller voir si je peux pas revendre ça à la bouquinerie parce que j'ai pas envie de les garder dans ma bibliothèque. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez lire un petit peu ce qui faisait un peu polémique en fait, surtout pour le premier tome de la saga, je vous invite à aller sur l'Instagram de Idée à lire, il me semble, qui a fait un post sur son blog où en fait elle a vraiment pris pas mal de temps pour comparer la version anglaise et la version française. Et vous pouvez vous apercevoir à quel point il manque énormément de choses. Je crois qu'elle a fait un pourcentage et en fait par rapport au nombre de passages supprimés, il y a 5%
du livre original qui a été supprimé dans la version française. Sachant que c'est la même traductrice qui a fait le tome 2 et 3, qui va faire la suite de la saga, qui a fait également son autre saga, Un palais d'épines et de roses, que j'ai lu et que je regrette un petit peu d'avoir commencé en français du coup. Donc voilà, je n'ai pas très envie de soutenir une maison d'édition qui fait ce genre de choses, qui change l'œuvre originale sans forcément de raison. Donc voilà, je vous laisse aller lire un petit peu son post, son article sur son blog si jamais vous êtes intéressé par plus de détails. Alors je vous retrouve, on est mercredi en fin d'après-midi et je vous épargne ma tête parce que j'ai eu une très grosse insomnie cette nuit, du coup je vous épargne ma tête complètement fatiguée. Du coup pour tout ce qui est de mes lectures, là j'ai un peu avancé dans mon tome du Trône de Fer. Je suis arrivée page 123, donc j'ai avancé d'une trentaine de pages par rapport à hier. Ensuite j'ai terminé Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors je vous ai pas encore fait de résumé, donc je vais faire un petit résumé pour les personnes qui ne connaissent pas ce roman. On est dans un roman fantastique avec une petite pointe de science-fiction vu qu'on va parler de boucle temporelle. On va suivre Jacob qui est un ado qui va perdre son grand-père. Son grand-père va être attaqué et il va décéder suite à ses blessures. Et son grand-père en fait lui a toujours montré des photos assez bizarres d'enfants. Il lui a raconté pas mal d'histoires de son enfance et de son adolescence avec vraiment des choses qui sont un petit peu tirées par les cheveux. Tout au long du roman, vous allez voir des photographies que son grand-père lui a léguées comme ça. Et donc son grand-père va malheureusement décéder de ses blessures et du coup Jacob va essayer de comprendre un petit peu qui était vraiment son grand-père, ce qu'il voulait dire avec ces histoires un petit peu loufoques. Et du coup pour chercher un petit peu la vérité par rapport à son grand-père, il va se retrouver sur une petite île à côté de l'Angleterre qui va lui donner quelques réponses, notamment un certain orphelinat. Je vous en dis pas forcément plus, faut juste savoir qu'il y a une part fantastique par rapport à cet orphelinat que vous allez pouvoir découvrir tout au long du roman. Alors comme je vous le disais, franchement j'ai complètement préféré le livre par rapport au film. Je trouve qu'au niveau mentalité, le livre est vraiment plus intéressant, il est quand même plus mature. Le film, j'ai trouvé assez jeunesse au final. Et là, il y a beaucoup de choses qui diffèrent quand même, surtout au niveau de la fin. Et j'ai vraiment bien aimé. Il y a une part un peu historique avec la Seconde Guerre mondiale, avec les bombardements qu'il y a eu, notamment en Angleterre, tout ça. Et j'ai trouvé ça plutôt bien amené. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Le style d'écriture est plutôt cool. Vous avez des images qui sont plus ou moins intéressantes par rapport à l'histoire. Donc voilà, là je lirai la suite, j'ai le deuxième tome de toute façon dans ma pile à lire, donc je pense que je ferai pas trop traîner les choses. Mais ça a été plutôt une bonne lecture, j'ai bien aimé les personnages, l'histoire était... Alors il y a quand même des similitudes avec le film, donc forcément j'ai pas été non plus très surprise tout le temps, mais il y a des choses assez dark quand même pour un livre... young adulte comme ça, donc je suis plutôt contente de l'avoir enfin sorti de ma pile à lire parce que ça fait au moins 4 à 5 ans qu'il y est. Donc voilà, premier livre fini pour le Challenge Reading Rush qui du coup remplit la catégorie où je devais lire un livre où l'action se déroulait dans un autre pays, un autre continent en fait que celui où je vis. Donc c'est nickel parce que le début de l'histoire se passe aux États-Unis et ensuite sur une île à côté de l'Angleterre. Donc voilà. Et donc ensuite, j'ai décidé de commencer The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je l'ai commencé là tout à l'heure. Je suis page 11, voilà. Donc c'est un contemporain. Je vais pas forcément faire de résumé là tout de suite. Je vous en ferai quand j'aurai bien avancé dans le roman, voire quand je l'aurai terminé. J'espère que ce sera assez rapidement d'ailleurs. Pour l'instant, juste une chose, c'est que ça se lit extrêmement, extrêmement bien. Mais par contre, c'est... écrit minuscule. J'ai pas l'habitude d'avoir des romans avec une police aussi petite, donc voilà, il va falloir que je m'habitue un petit peu. Mais pour l'instant, ça me fait plaisir de retrouver un contemporain en VO, donc je suis plutôt ravie de commencer celui-là. Et j'ai tellement entendu de bons avis sur plein de chaînes que je suis ravie. Et franchement, j'aime bien l'objet livre, je le trouve assez joli. Donc voilà, je vous en reparlerai de toute façon quand j'aurai bien avancé, voire quand je l'aurai terminé. Ensuite, je vous disais qu'hier, j'allais faire un tour dans ma bouquinerie et du coup, j'ai bien revendu les 4 livres que je vous ai présentés et je me suis trouvé 4 poches qui m'intéressaient plutôt pas mal.
Donc le premier c'est Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, qui est un classique de science-fiction que j'avais très envie de découvrir. Je ne sais plus de quoi ça parle pour les 4 mondes de toute façon, mais c'est des titres qui sont dans ma wishlist depuis très longtemps. Là c'est un classique de la SF que j'ai trouvé pour 1 euro, donc autant vous dire que voilà. Je sais qu'il y a un deuxième roman également qui est techniquement une suite, mais je voulais déjà découvrir celui-là. Alors par contre c'est vraiment une ancienne édition. La police pareil en fait, c'est écrit tout petit et un peu gras, donc ça va me faire très bizarre de lire dans un format comme ça. Mais voilà, j'ai très envie de le découvrir, je suis très contente de l'avoir trouvé pour vraiment pas très cher. Ensuite, je me suis trouvé L'auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. Alors, j'ai toujours pas lu Rebecca, qui est dans ma pile à lire pour l'été. Mais j'ai entendu parler de ce livre-là sur une chaîne, je sais plus laquelle. Je pense que ça doit être sur la chaîne de l'Olifant. J'ai peur de me tromper, mais je pense que c'est elle. Et je l'avais mis dans ma wishlist parce qu'en fait, elle m'avait donné envie. Donc voilà, c'est un livre de Daphné du Maurier. J'ai très envie de découvrir cet auteur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'éloge de pas mal de ses titres. Donc j'ai trouvé celui-là, il est un petit peu défoncé, il date un petit peu, mais bon, je l'ai pas eu pour très cher. Et au moins je pourrais découvrir également ce titre-là. Ensuite on part sur un gros parpaing, parce qu'il est énorme. C'est Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Qui est un roman fantastique, si je me gourre pas, avec du coup de la magie. J'ai entendu parler de cette saga énormément de fois. C'est une trilogie et je crois d'ailleurs qu'il y a un 4e tome qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si c'est la suite ou si c'est une autre saga dans le même univers, je ne sais pas du tout. Mais j'avais très envie d'au moins tenter l'expérience avec ce premier tome. Il y a des bons comme des mauvais avis, je pense, avec cette saga. J'avais vu un petit peu des deux, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de me faire mon propre avis. Pareil, il est un petit peu abîmé, mais franchement pour les livres de poche, moi, tant que le dos là est pas abîmé, ça me va. Donc voilà, plutôt contente de l'avoir trouvé et j'ai juste prendre un peu de temps faut juste que je trouve du temps pour le lire parce qu'il est assez balèze. Et enfin, le dernier roman que j'ai trouvé, c'est La distance entre nous de Maggie O'Farrell, donc publié chez les éditions 10-18, qui était en état quasi neuf. Donc ça, je suis hyper contente. Si jamais vous avez vu le premier reading vlog, je vous ai parlé de I Am de cette même auteure que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de Maggie O'Farrell. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre celui-là parce que j'ai envie de découvrir un petit peu ce qu'elle peut faire dans un roman complet, pas forcément dans un roman où c'était pas mal de petites nouvelles. Alors je sais pas trop de quoi ça parle, mais je vous avoue que j'ai pris uniquement parce que c'était cet auteur et que j'ai envie de la découvrir davantage. Donc je suis très contente de l'avoir trouvée à ma bouquinerie. Et voilà, j'ai très envie de continuer à la découvrir parce que franchement sa plume est très très jolie, dans le seul roman que j'ai lu d'elle en tout cas, donc j'ai hâte de voir si ça continue dans ses autres romans. Je vous retrouve on est samedi en début d'après-midi et je viens de vous faire un dernier point pour le challenge Reading Rush parce que de toute façon je vais vous poster la vidéo demain matin. Donc il va me rester demain en lecture, en temps de lecture, mais je pense pas terminer de roman d'ici demain. Donc je vous fais un petit bilan là maintenant. Du coup j'avais déjà terminé Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'avais commencé le premier volume de cette intégrale, donc de l'intégrale 2 du Trône de Fer, que j'ai terminé et que j'ai bien apprécié, même si j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur. Il y a plein de choses qui se mettent en place, mais en fait ça sent que c'est le premier tiers de cette intégrale parce qu'il y a beaucoup de longueur quand même. On suit pas mal de personnages différents, pas mal de points de vue différents, du coup ça avance pas des masses. Donc voilà, je suis quand même très contente de l'avoir terminé et de toute façon je pense bien avancer dans cette intégrale la semaine prochaine. Je vais essayer de lire les 2 autres moitiés qui me restent. Si jamais j'arrive pas, je vais au moins lire la deuxième moitié, la deuxième partie, et voilà, en tout cas j'aime toujours bien. C'est vraiment une saga que j'aime bien. J'avais adoré l'univers dans la série, donc je suis très contente de retrouver plein de choses, mais il y a quand même pas mal de longueur, il y a quand même quelques descriptions qui sont un peu longues, donc je suis contente d'avancer au fur et à mesure, même si du coup je pense que les débuts à chaque fois des intégrales vont être assez longs à se mettre en place. Donc là je me dis je vais arriver dans la moitié de l'intégrale, donc je pense que le rythme va s'accélérer. Et vu que je connais un petit peu l'issue de cette deuxième intégrale, j'ai hâte un petit peu de voir comment ça va être fait également en version roman. J'ai également lu et terminé Rouge de Christine Casher, qui est donc techniquement le tome 2 de la saga Graceling.
enfin non pas de la saga, de Graceling directement, que j'avais lu il y a pas mal de temps. Et là en fait on va être dans le même univers que le premier tome, mais on va suivre un autre personnage, on va pas du tout avoir de personnage similaire au premier tome il me semble. Donc là en fait dans ce second tome on va suivre Rouge qui est considérée comme un monstre. En fait elle a une sorte d'aura et une beauté vraiment fulgurante qui va provoquer chez pas mal de personnes des réactions plus ou moins positives ou négatives, ça dépend. Et en fait, ça la met assez dans des situations assez compliquées tout le temps. Je vous laisse découvrir un petit peu qu'est-ce qu'elle fait en fait grâce à ses pouvoirs, entre guillemets, même si c'est juste sa nature. Et en fait, là, par rapport au premier tome, on va suivre plus vous avez deux mythologies en fait pour l'instant qui est mis en place dans cette saga. Là vous avez le côté monstre humain et monstre animal qui va être mis en avant là dans ce deuxième tome. Et en fait dans le premier tome on voyait plus les Graceling qui sont des êtres humains qui au bout d'un moment, quand ils vont commencer à grandir dans leur enfance, généralement, ils vont avoir leurs yeux qui vont devenir verrons et ils vont débloquer des dons. Alors soit des dons plus ou moins utiles, hein, des dons pour la cuisine ou alors des dons pour le combat, pour lire dans les pensées ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment des dons divers et variés. Et là dans ce roman, du coup, on va suivre une autre part de la mythologie que l'auteur a voulu mettre en place dans cet univers, qui sont donc les monstres humains et les monstres animaux, bref. Du coup voilà, là en fait on va suivre Rouge qui elle vit à part de la plus grosse partie de la population de son pays parce qu'elle veut pas forcément être mêlée aux gens parce que sa vie n'est pas forcément facile tout le temps, sauf qu'elle va devoir se mêler au final à une petite guerre qui va commencer à se mettre en place puisqu'elle va vouloir quand même défendre son peuple. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que je risque quand même de spoiler un petit peu le premier tome, je trouve, au niveau de l'univers. Mais franchement, ça a été une bonne lecture. J'ai vraiment bien aimé le personnage de Rouge qui est hyper attachante. Et c'est vraiment un personnage où on ressent directement ses émotions, on va ressentir vraiment tout ce qu'elle a dû subir avec cette aura, ou face à vraiment le fait d'être un monstre comme ça, on va vraiment avoir toutes ces émotions. Et je trouve que le personnage est hyper complexe, hyper bien décrit. Et en plus, ce livre se lit vraiment tout seul. J'avais oublié à quel point la plume est hyper fluide. C'est de la fantaisie qui est très légère quand même. Vous n'avez pas beaucoup de personnages, l'intrigue n'est pas hyper complexe non plus. Si jamais vous n'avez pas l'habitude de lire de la fantaisie, clairement vous pouvez foncer sur un des titres de la trilogie parce que vous pouvez les lire à part. Mais franchement ça se lit très très bien, ça se lit très vite. Là je l'ai lu assez vite parce que c'est écrit gigantesque, hein. Comparé au roman en VO où j'ai commencé, là clairement j'ai limite pas besoin de lunettes pour le lire. Donc je suis très contente de l'avoir enfin sorti de ma pile parce que ça fait un petit moment qu'il traînait. Mais je suis très contente et du coup il me faudrait que je trouve Bitter Blue à un moment pour finir cette saga qui n'est pas forcément une saga. Mais voilà, je suis quand même très contente de l'avoir sorti. Ça a été une très bonne lecture et franchement j'ai préféré le personnage de Rouge là dans ce deuxième tome plutôt que le personnage, alors je sais plus son nom, Katja, je sais plus, du premier tome de Graceling. Du coup j'ai vraiment préféré le personnage là, donc Ensuite, je vous disais mercredi que j'avais commencé du coup The Seven Husbands of Evelyn Hugo et j'en suis page 90. Je lis comme une tortue à chaque fois quand je lis des romans en VO, mais franchement, j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Donc c'est un contemporain, c'est pas le genre de lecture que j'ai l'habitude de faire très souvent, mais j'accroche vraiment bien au niveau du style de l'écriture, ça se lit tout seul. C'est clairement un roman que je pourrais vous conseiller si jamais vous souhaitez débuter dans la lecture en anglais parce que ça se lit très très bien, il n'y a pas de termes très compliqués et il y a quand même pas mal de dialogues également. En plus c'est un contemporain, donc pas de termes de fantaisie ou quoi que ce soit qui pourrait être gênant à la compréhension. Donc clairement, si vous souhaitez débuter, pensez à ce titre parce que franchement la lecture en anglais ne me pose aucun souci là pour l'instant. Du coup au niveau de l'histoire je vais vous faire un rapide résumé même si j'ai pas encore terminé le roman. Dans ce livre on va suivre Monique qui est un reporter qui va se voir attribuer par sa boss un travail assez spécial vu qu'en fait Evelyn Hugo qui est une très très grande actrice va demander bien spécifiquement à avoir Monique Grant pour faire l'article qu'elle veut faire. Donc Monique est assez perplexe parce que ce n'est pas du tout un grand nom dans son domaine. Evelyn aurait pu choisir beaucoup d'autres personnes.
Du coup elle va accepter, elle va prendre la chance qui lui est donnée et elle va donc rencontrer Evelyn Hugo qui est une actrice très célèbre qui a vraiment beaucoup d'argent, c'est une grosse célébrité et en fait elle va lui demander ce qu'elle veut faire comme interview, ce qu'elle veut faire pour le journal dans lequel Monique travaille. Et sauf qu'en fait Evelyn Hugo ne veut pas forcément faire d'article, elle veut que Monique écrit sa biographie, du coup plus précisément dans un livre plus que dans un article ou quoi que ce soit. Donc on va suivre Monique au début du roman qui va accepter du coup cette proposition. Et donc en fait Evelyn va raconter un petit peu son enfance, mais plus précisément à partir de quand elle va commencer à devenir célèbre et également toutes ses relations amoureuses. Donc c'est 7 maris qu'elle va avoir tout au long de sa vie. Alors je pensais que ça allait être quelque chose d'assez feel good, mais en fin de compte pas forcément. Là j'en suis page 90 et il y a déjà pas mal de sujets assez compliqués qui sont abordés et je pense que le roman va en aborder potentiellement d'autres, mais pour l'instant je suis vraiment conquise par ma lecture parce que ça se lit très très bien. J'ai réussi à m'attacher à Evelyn, donc ça c'est plutôt cool alors que je suis même pas à un tiers du roman. Donc voilà, pour l'instant je ne peux pas vous en dire grand chose. Je suis bien dans le roman, ça se lit bien, donc je vais essayer d'avancer bien comme il faut d'ici demain soir. Et voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon dans le prochain vlog de mon avis final pour ce roman. Mais si ça continue comme ça, je pense que je vais vraiment beaucoup aimer. Et avant de terminer ce vlog, je voulais vous montrer un livre que je suis allée chercher ce matin en point relais parce que je l'ai gagné en concours sur la chaîne de Camille. Alors je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos parce que j'arrive pas à me souvenir du nom de sa chaîne. Donc n'hésitez pas, si jamais vous aimez les lectures de l'imaginaire, à aller voir un petit peu ce qu'elle fait. De toute façon, je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est quand même que vous aimez les lectures de l'imaginaire de base. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Du coup, j'ai gagné Légende de David Gemmell, donc qui est publié, vous savez, dans la collection Brajlon pour l'anniversaire de tous les ans, là, qui font les trucs 10 € pour 10 ans, je sais plus. Enfin bref, qui est du coup une collection qu'ils font tous les ans comme ça à peu près avant l'été. Et donc ce sera mon premier David Gemmell parce que je n'ai jamais lu ce grand nom de la fantasy. Donc je suis très contente. En plus c'est pas forcément un très gros roman, il fait 350 pages. Donc je pense que ça va le faire pour débuter un petit peu David Gemmell, pour voir un petit peu ce qu'il peut faire. Et du coup dans le colis elle m'a également mis des marque-pages qu'elle a fait elle-même. Et du coup c'est vraiment très gentil de ta part. Je pense que c'est des marque-pages qui ont été faits à l'aquarelle, je pense, du recto verso. Je pense que ça doit être ça. Donc si jamais tu passes par là, Camille, merci beaucoup encore pour ce concours et pour l'envoi du coup du livre. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que peut faire David Gemmell parce que vu que j'ai jamais rien lu de lui, ce sera l'occasion. Donc avant de clôturer ce vlog, je voulais vous tenir au courant puisque j'ai décidé d'organiser un petit challenge au mois d'août qui se déroulera du 10 au 16 août. Qui sera un challenge du type Reading Rush avec 7 catégories différentes et le but ce sera bien évidemment de lire au maximum avec des petites catégories que j'ai déjà du coup notées. J'en ai fait 7 différentes, un petit peu comme le Reading Rush. Après je ferai pas de challenge Insta ou d'autres de challenges comme ça à faire chez soi, d'ailleurs je les ai même pas fait moi ceux-là. Moi c'est plus des catégories voilà, pour se motiver à sortir des livres de sa palle et pour se motiver à passer vraiment une semaine dédiée à la lecture. Donc je ferai une vidéo présentation très certainement le mercredi d'avant, donc qui sera le mercredi 5 je crois, pour vous présenter un petit peu le challenge, la pile à lire, tout ça. Donc voilà, ce sera en ligne le mercredi d'avant et du coup le challenge se déroule bien du 10 au 16 août. Vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez intéressés par le fait que j'organise un autre petit challenge au mois d'août. Donc j'espère qu'ici aussi il y aura des personnes intéressées. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu si cette semaine vous avez participé au challenge Reading Brush, si jamais vous avez réussi à vous tenir un petit peu à la pilière que vous avez fait, ou alors si jamais vous n'avez pas du tout participé à ce challenge, est-ce que vous avez eu de bonnes lectures peut-être cette semaine. N'hésitez pas à me dire ça, comme ça je vais voir un petit peu si vous avez réussi votre challenge. Moi je ne veux pas le réussir parce que du coup j'aurais pas fini celui-là d'ici demain et celui-là rentrer dans 3 catégories différentes. Mais globalement je suis quand même très contente de mon challenge parce que j'ai quand même lu 3 romans, plus commencé un roman VO. Donc c'est déjà largement au-dessus de mes espérances. Donc c'est plutôt cool. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.